Bonjour à tous, ici Mike, votre présentateur préféré, et aujourd'hui je vais vous parler d'un film gabonais de Noël. Non, je plaisante, il n'y en a pas. Tu ne veux plus que ta femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passe entre elle et moi. Dis-moi seulement comment divorcer d'un mariage coutumier. Le divorce, qui est un court-métrage gabonais réalisé par la gabonaise Manouchka Labouba, qui n'est pas particulièrement connue dans son propre pays. Même si elle a réalisé la reprise du clip de Michael Jackson avec Michael Anicet, notre grande doublure nationale, j'ai particulièrement aimé cet hommage, soit dit en passant. Bref, l'ambition de cette dame était d'investir sur un court-métrage fait pour être visionné en salle ainsi que dans les festivals, mais aussi de démontrer aux futurs producteurs africains, voire du monde, de quel bois elle se chauffe en tant que première femme gabonaise à réaliser un film de fiction. Dans un milieu où il y a de grands hommes, où il y a de grands noms, comme Philippe Moury ou encore Charles Mensa, qui est lui-même un des producteurs du film avec Henri-Joseph Kumba Bibidi. De cette ambition est né Le Divorce, sorti en 2008. À sa sortie, le film est passé discret auprès du public gabonais. Eh bien, parce que j'en sais rien, peut-être par manque de promo. Et puis les réseaux sociaux n'avaient pas encore pris autant d'ampleur que maintenant, hein, dans les années 2000. Les Gabonais ne le voyaient pas vraiment comme un moyen de vendre des produits. Ou tout simplement la connexion internet n'était pas donnée à tout le monde. Enfin, moi je sais juste qu'elle a participé à de nombreuses compétitions telles que la section TV vidéo, le FESPACO 2009. Oui. Mais est-ce qu'elle a gagné un prix? Non. Encore? On ne va jamais gagner. C'est l'histoire de Magloire et Florence, un jeune couple marié traditionnellement qui semble avoir tout pour être heureux. Cependant, lorsque des tensions refoulées et des secrets cachés éclatent au grand jour, Magloire va chercher à mettre fin sur leur union sacrée. J'ai aimé Le Divorce, non pas parce qu'il existe en tant que film gabonais, mais plutôt sur quoi il se base. Il présente un mariage traditionnel au Gabon. Voyez-vous, chez nous au Gabon et partout ailleurs, je crois en Afrique, on a deux mariages. Un mariage traditionnel qui nous relie aux ancêtres et un mariage fait par les colons, enfin un mariage civil fait par de façon légale. Il s'agit d'un sujet rarement abordé dans les films. Comment divorcer d'un mariage traditionnel, quelles sont les raisons d'un tel divorce. Ce scénario montre de quelle manière un couple doit se comporter lorsqu'ils ont des problèmes. Et le choix de Magloire peut être discutable, mais pour moi, je trouve qu'il a raison sans spoiler. Les événements du mariage traditionnel sont très respectés. Même si souvent ça dure tellement que les invités commencent à avoir faim. Mais j'ai juste un reproche à faire. Lequel? Tu vois la scène de la reconnaissance de la mariée? Oui, bah quoi, ça existe. C'est vraiment un passage dans le mariage traditionnel. On présente plusieurs femmes au mari et le mari doit reconnaître où est sa femme. Sinon, il paie l'amende. C'est un jeu occasionnel. Oui, je ne parle pas de cette escroquerie. Depuis quand dans ce genre de cérémonie, dans ce genre de passage, la femme n'est pas voilée? Normalement, elle doit être voilée. Elle doit soit être voilée, soit elle doit porter un masque, ou bien comment on appelle, elle doit mettre un accessoire pour cacher son visage. Là, limite, le mec, il est capable limite, on peut même lui marquer sur le front, ce n'est pas ta femme. C'est trop simple, c'est trop facile cette partie. Si, moi, en tout cas, si on me fait une cérémonie comme ça, je serais content. Hein. Oh, regarde, il y a une mangue qui est tombée sur le toit. Cette fois, je serai le premier à la voir. Ouh. Mais mon jumeau n'a pas tort. Aussi belle soit l'histoire, il y a toujours une faille dans le scénario. Malheureusement, l'histoire m'a l'air bâclée, car on ne creusera pas plus profondément dans la raison de leur dispute. Autrement dit, on va juste nous balancer l'info du problème dans la figure sans nous montrer comment. Et on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage, car on est beaucoup trop occupé à recoller les puzzles. Bref, c'est un film qui aurait mérité un long métrage, mais peut-être par faute de moyens. Il y a un truc à la fin que je n'ai pas compris. Attendez, je vais mettre spoiler en haut. Ouais. Spoiler. Ah, il est là.
Spoiler. C'est bon? Vous êtes prêts? Ça va pas durer, c'est juste un petit détail. Ceux qui n'ont pas regardé le film, vous pouvez sauter cette étape. Ok. C'est bon? C'est prêt? D'accord. Les mots qui sont à la fin. Les mots qui sont à la fin. Quand il parle des jumeaux, j'ai pas très bien compris. Les jumeaux, ce sont les enfants de Magloire? Ou bien ce sont les enfants de l'ami de Magloire? Ce sont les enfants de l'infidélité? En fait, si quelqu'un a compris, qu'il me passe l'info en commentaire. Merci, c'est bon, le spoiler peut partir, c'est bon. Merci beaucoup, merci. La mise en scène dans le film, la façon de filmer ou encore le montage m'a le plus touché, que ce soit positivement que négativement. Ce film est, comme elle l'a dit, pour le cinéma. Parce qu'on le ressent dans les travelling, les caméras, le mouvement de caméra et tout. Ça se voit en fait. L'étalonnage, le montage. Par exemple, dans un premier plan, nous avons la scène du mariage traditionnel qui dispose d'un plan non horizontal mais plus bancal qui est souvent utilisé dans les films pour ressentir le malaise. Dans ce cas de figure, pour présenter le moment compliqué de cet événement sans doute. Deuxièmement, elle a décidé de monter l'histoire de manière en désordre pour que l'on essaie de recoller les puzzles comme ces personnages. Au début, je me demandais où était l'instant présent, mais en avançant dans l'histoire, je me suis rendu compte que c'est le mariage qui sert de flashback. Parce qu'à chaque fois qu'ils annonçaient un moment de leur vie, quand ils disaient une phrase ou autre, la scène d'après c'était ce qu'ils s'étaient promis lors du mariage. La réalisatrice a certainement été influencée par le film Usual Suspect de Bryan Singer, où un policier essaie de recoller les morceaux sur la déclaration d'un criminel. Que l'on peut d'ailleurs retrouver affiché dans la chambre de Florence lorsqu'elle est avec sa mère. Troisièmement, je vous ai parlé de l'affiche dans la chambre qui indique les pensées des personnages. Je parle de la mise en scène. La façon que Magloire et Florence se font face lorsqu'ils sont devant les parents. Le fait que la plupart des scènes se déroulent la nuit, car il y a une espèce de pénombre qui plane sur leur relation, tandis que le mariage n'arrive qu'en matinée. Tout le monde joue bien dans ce film. Serge Abessolo est toujours incroyable quand il joue. Ses expressions sont toujours claires. Quand il est heureux à l'écran, toi aussi tu veux être heureux. Et cela même si il flirte toujours dans les rôles d'homme intègre à qui il lui arrive des problèmes de femmes. Sérieux, le mec a vraiment un problème avec les femmes dans ses films. J'aime le fait qu'il soit toujours prêt à promouvoir le cinéma gabonais, jusqu'à jouer même dans des petites productions gabonaises. D'ailleurs, il sera dans le film d'Eminem. Eminem? Non, Eminem, un de nos rappeurs gabonais. Quant à Lorraine Mutinga, qui joue Florence, sa femme à l'écran, est très excellente dans ce rôle, car elle arrive à nous faire ressortir sa rage, sa douceur par moments et son désarroi. Elle, à l'inverse de Serge Abessolo, est inconnue du public, mais vous pouvez la retrouver dans la création originale Canal+, Mami Wata, dans le rôle de la ménagère. Ok, presque tous les acteurs jouent bien. L'actrice qui joue Véronique, la mère de Florence, je suis désolé, mais c'est un supplice de la voir jouer. Elle parle comme si elle faisait une récitation. L'expression de son visage ne change pas. Regardez juste comment elle se fâche. Non. Cette fois-ci, tu ne me feras pas porter le chapeau. Je vous avais bien dit à tous que ce Magloire n'était peut-être pas le mari qu'il fallait à ma fille. Mais non, toi et tes parents, vous étiez tellement pressés de manger la dot que vous vous êtes dépêchés de conclure ce mariage. Quitte à faire un film gabonais, demande à avoir une playlist gabonaise. Il y a une playlist composée de grandes stars de chez nous, telles que Annie-Fleur Bachileli, ou encore l'artiste Joel Evans, que je ne connaissais pas, qui a fait la bande originale du film. Oui, ils ont fait une bande originale du film. Et la musique, plutôt la musique de Joel Evans, c'est pas mal. Ça représente bien exactement ce que les personnages ressentent. Mais bon,
Moi, tant qu'il y a une bande originale, c'est bien. Hein. Il faut une bande originale dans les films, c'est important. Pour ce court-métrage, je lui donne une note de 11 sur 20 parce que j'ai passé un super moment et je vous invite à le regarder. Le lien est sous la description pour ceux qui veulent aller le mater. Pensez à lâcher un pouce bleu, partager la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le film. C'est ainsi que se finit ma vidéo. Et je n'ai qu'une seule chose à dire. Les Gabonais, faites des films. Faites des films. Il faut faire beaucoup de films. Et on fait comme ça. Où il fait froid, ton amour me noie. Je reste là. Je suis devenu jaloux pour un bonjour.